alaikum. Bima len nuyo yeen ñep sant len li jitu moy au moins des mots de remerciement. Des mots de remerciement tirés du cœur. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire à mon principal, ce jour-là marque un tournant dans ma vie. Peut-être que certains vont voir le livre que je viens de publier, mais c'est, je pense, pour la première fois, si je ne me trompe pas, que je suis assis au niveau du présidium pour qu'on organise une cérémonie pour moi. C'est la première fois. J'avais toujours l'habitude, et certains qui sont dans ces salles peuvent témoigner de ça, d'organiser pour les autres. Mais aujourd'hui, j'ai été surpris du poids ou bien du fardeau que les uns et les autres avaient lorsqu'on organisait pour eux. Mais c'est un sentiment de fierté. Sentiment de fierté à travers tous ceux qui sont présents ici et qui voulaient venir et qui, par contrainte de temps, surtout avec le calendrier chargé, avec le retour des pèlerins de la Mecque, n'ont pas pu maintenant honorer de leur présence, mais avaient vraiment voulu honorer de leur présence pour partager avec moi ce sentiment de joie, ce sentiment de bonheur et ce sentiment de satisfaction. Dans nos sociétés traditionnelles et qui constituaient le ciment de la cohésion communautaire. Et en convoquant l'exemple de nos vénérés guides et figures emblématiques de notre société, que vous citez allègrement à la page 33, Thierno Souleymane Baal, Cheikh Amor Foutiyou, Cheikh Ahmad Bamba Mbacké, El Hadji Malick Sy, Seydina Limamou Laye, Cheikh Ibrahima Niass, Sokhna Mame Diarra Diarra Bousso, etc. Mais aussi d'autres grands penseurs comme Aristote, comme Einstein, comme Confucius, comme Nelson Mandela. Vous les érigez en modèles achevés de valeur. De plus, nous assistons hélas à des mutations sociologiques profondes, à une accélération de l'histoire qui se traduit par une rupture du lien transgénérationnel et qui crée un phénomène d'instrumentalisation des rapports, observable jusque dans les familles où de nouveaux individualismes se créent, accentués par des replis imposés par les réseaux sociaux. Comme vous le décrivez éloquemment à la page 20, je vous cite, outré et irrité par la recrudescence de ses défauts, vices ou tares dans les relations sociétales, notre analyse a pour objectif d'enfoncer le doigt dans la plaie et sur ce qui réellement constitue une pathologie pour notre société devenue incontestablement malade. Fin de citation. Oui, notre société est malade, je suis d'accord avec vous. Grâce à l'écriture, vous avez réussi à interpeller notre conscience citoyenne en nous rappelant qu'à côté des chantiers infrastructurels qui sortent de terre, ceux des cœurs et des esprits doivent être poursuivis de manière inlassable. Dès la tendre enfance, dans les familles, à l'école, les lieux d'apprentissage et de travail, pour leur inculquer les vertus des lettres nobles et non des lettres coupables. Que l'éducation de base a seul le secret. Et vous le rappelez à juste titre à la conclusion à la page 134. En réalité, comme nous l'enseigne la sagesse africaine, on n'abat jamais un arbre qu'en s'attaquant à ses racines. L'enfant sans bonne éducation fera rarement fruit en sa vieillesse. Au-delà de la catégorie romanesque de cet ouvrage, Yoro, le livre est le résultat d'une introspection et d'une réflexion profonde qui, en plus des solutions préconisées, nous replace face à nos responsabilités de croyants, en naviguant sciemment entre la Bible et le Coran, qui constitue notre source intarissable de secrets thérapeutiques aux pathologies que vous décrivez avec une précision chirurgicale et une perspicacité d'enseignants rigoureux et généreux. Et je vous renvoie à la page 42. Ce livre, je l'ai lu hier nuit, entre 21h et 2h du matin. Mais je l'ai dévoré d'un seul coup, tellement il est appétissant et il est digestif. Et aujourd'hui, nous vous recevons et j'encourage, comme l'a dit votre responsable, à ce que les autres osent produire la production intellectuelle. C'est important, ça fait avancer les choses.
Il faut susciter le débat, il faut créer le débat. Donc c'est important, vous avez toutes nos félicitations et nos encouragements. Je voudrais terminer par faire hommage à quelqu'un certainement qui vous est très cher, qui est votre sœur, mais qui fut aussi mon promotionnaire, parce que nous avons partagé quand même une bonne partie de notre scolarité ensemble. Elle est là présente à mes collègues, je voudrais la citer et le remercier. Ça fait plus de 30 ans qu'on ne s'est pas vu. On a partagé quand même quelques bonnes années de notre jeunesse lors de nos formations. Donc c'est une fierté de la retrouver aujourd'hui. Remerciez vos parents qui sont là. Sachez que vous avez de dignes fils qui contribuent et qui essaient d'apporter des solutions aux problèmes sociétals qui gangrènent la société. Merci beaucoup, je vous remercie. Je vous souhaite Il me revient tantôt d'adresser mes sincères félicitations à M. Sall. Je voudrais m'associer aux différents remerciements et félicitations qui vont passer plus tard pour adresser mes sincères félicitations à M. Sall, notre collègue. Mais la solennité de la journée exige à ce que je parle de Yoro Sall, auteur. La cérémonie de cet après-midi n'est pas qu'une séance de dédicace, elle est aussi un grand moment de consécration qui vous confère aujourd'hui, M. Sall, le statut d'écrivain et le titre d'essayiste. Voilà. En effet, étymologiquement, titre du latin titulis signifie inscription, un écrit reconnaissant un droit, une désignation honorifique marquant une dignité. Ainsi, on dit à titre de, qui signifie en qualité de. C'est pourquoi cette cérémonie, c'est une cérémonie d'adoubement qui te fait entrer dans la grande chevalerie des hommes de lettres. Monsieur Sall, vous êtes désormais un citoyen averti dans la majestueuse République des lettres. Pour reprendre l'académicien Marc Fumaroli, vous avez la reconnaissance en droit, la marque de dignité et la marque de qualité. Yoro Sall, il faut répondre fièrement à ce titre. J'ai eu la chance de lire cet ouvrage alors qu'il était encore un manuscrit. J'avais donné mes premières impressions à son auteur. Cet après-midi, je voudrais l'aborder en tant que lecteur et présentateur. Chers parrains, chers marins, ainsi que tous les invités qui sont dans cette salle, bonsoir. Aujourd'hui, je suis venu pour faire la présentation de M. Sall, c'est-à-dire mon oncle. M. Sall, du nom de Yoro Sall, est né le 1er janvier 1976 à Tivaouane. Par rapport à sa scolarité à diplôme, en octobre 2011, il a eu un diplôme KSM. 1995 à 1996, duel 1 géographie. 1994 à 1995, optation du baccalauréat série A3 au lycée Ababakar Sy de Tivaouane. 1991 à 1992, optation du BFM au CEM Ababakar Sy de Tivaouane. 1986 à 1987, optation du certificat d'études primaires et élémentaires à l'école 3 de Tivaouane. Par rapport aux autres diplômes, en 2003, diplôme de secourisme de la Croix-Rouge sénégalaise. En 2002, diplôme d'état de moniteur des collectivités éducatives. En 2001, attestation de réussite et de stage de formation des volontaires de l'éducation de la 7e génération. Quant aux expériences professionnelles, depuis octobre 2021, M. Sall est professeur lettres, histoire et géographie au CEM Mohamedou Mansour Sy de Tivaouane, ex-CEM 4. Novembre 2018 à août 2021, il était principal intérimaire du CEM Nank avec 73% de réussite au BFM 2021 de la première promotion. Octobre 2017 à novembre 2018, il était professeur lettres, histoire et géographie au CEM Mboro. Octobre 2013 à juillet 2017, professeur LHG au nouveau CEM de Tivaouane. Octobre 2004 à juillet 2013, professeur lettres, histoire et géographie au CEM Kell. Octobre 2001 à juillet 2004, enseignant à l'école élémentaire de Keur Ndiaga Mbaye.
Mars 2000 à juillet 2008, il était chargé de cours en histoire-géographie à l'ACAPES de Tivaouane. Merci.